Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Regarde cette expérience. Elle illustre parfaitement l'impact de la voix sur les autres. Cet homme dans le métro, il a tracé un carré au sol et demande qu'on ne rentre pas dedans avec une voix aiguë. My box. Get out of 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 my box. Tu as remarqué, les gens l'ignorent, marchent à l'intérieur du carré sans même lui prêter attention. Get out of my box. There is no box. Maintenant, il va dire la même chose, mais cette fois avec une voix grave et posée, avec un plus fort volume. Il ne va même pas changer sa posture. Là, c'est autre chose. Get out of my box. Get out of my box. Get out of my box. Box. Get out of my 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 box. Box. Get out of my box. My box. Get out of 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 my box. Les gens s'arrêtent, hésitent et personne ne franchit la ligne. Il est comme un lion qui défend son territoire. Sa simple voix, profonde et puissante, impose le respect. Pourquoi ? Parce que la voix grave dégage une autorité naturelle. Ça montre bien que la tonalité de ta voix influence énormément la manière dont ton message est reçu. Parler sur un ton trop aigu peut donner l'impression que tu es stressé ou nerveux. Baisser le ton de ta voix te fait paraître plus calme, posé et confiant. Pense à des orateurs comme Morgan Freeman. Sa voix grave et posée attire immédiatement l'attention et inspire confiance. Donc, comment arriver à ce ton de voix ? D'abord, respire avec ton ventre. Utilise la respiration diaphragmatique. Si tu te contentes de respirer avec ta poitrine, tu risques de manquer d'air en plein milieu d'une phrase ou d'avoir une voix qui casse. Et c'est là que la respiration diaphragmatique entre en jeu. Quand tu respires et que tes épaules bougent, c'est que tu respires avec la poitrine. C'est pas bon. Si ton ventre se gonfle, là c'est bon. Tu peux t'entraîner facilement. Mets une main sur ta poitrine et l'autre sur ton ventre. Respire profondément en gonflant uniquement ton ventre. La main sur ta poitrine ne doit pas bouger. Sinon, pour une meilleure sensation, fais-le allongé. La respiration, c'est comme les fondations d'un immeuble. Si elles sont solides, tout l'immeuble est stable. Mais si tu relis ta voix à une respiration superficielle, c'est comme construire sur du sable. L'ensemble peut s'effondrer à tout moment. Aussi, inspire par le nez avant de parler. Ça t'aide à avoir une voix plus profonde et posée. En fait, c'est plus efficace que de respirer par la bouche, car ça permet à l'air de passer plus lentement, ce qui détend ton larynx et aide tes cordes vocales à mieux vibrer. Ta voix sera plus grave et riche, tu contrôleras mieux ton souffle, ça t'évitera de parler de manière tendue et t'aidera à ralentir ton débit, permettant ainsi de mieux articuler et d'être plus clair. Parler trop vite, c'est un piège dans lequel on tombe très facilement, surtout lorsqu'on est nerveux. En parlant trop vite, non seulement tu risques de te couper le souffle, mais tu donnes aussi moins de temps à ton auditoire pour suivre et comprendre. En ralentissant, tu montres que tu es à l'aise, que tu contrôles ce que tu dis. Essaye de marquer des pauses délibérées après chaque idée importante. Non seulement ça te donne du temps pour réfléchir, mais ça permet aussi à ton interlocuteur de bien digérer l'information. Parler trop vite, c'est comme conduire à toute allure sur une route sinueuse. Tu risques de perdre le contrôle et de manquer les virages. En ralentissant, tu conduis calmement en prenant chaque tournant avec assurance. Et bien sûr, ça te permet de mieux articuler. L'articulation est l'une des compétences les plus négligées, mais elle est absolument essentielle. Quand tu n'articules pas, tu perds en clarté et ton message devient brouillon. Articuler, c'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Sans une bonne articulation, tes mots sont flous, comme une photo mal cadrée où l'on ne distingue pas les détails. En travaillant ton articulation, c'est comme si tu faisais la mise au point parfaite. Chaque mot devient net, précis et capte l'attention de ton auditoire, rendant ton message clair et puissant. En continuant sur la tonalité, une petite astuce qui fait une grande différence, c'est de baisser le ton à la fin de tes phrases. Quand tu montes le ton à la fin de ta phrase, ça donne l'impression que tu hésites, que tu n'es pas sûr de toi. C'est comme si tu avais peur de froisser la personne, que tu cherches son approbation. Par contre, quand tu termines sur un ton plus bas, tu sens plus sûr de toi, plus affirmé. Écoute la différence. What's your name? What's your name? What's your name?
Ensuite, voici un autre exercice pour renforcer ta voix. Fais ça. Joue et varie la tonalité. C'est simple mais très efficace pour travailler ta respiration et la résonance de ta voix. Bien sûr, tu n'es pas obligé de te frapper. Ça, c'est juste pour le rythme. Tu peux aussi essayer d'alterner entre un son aigu et un son grave. Cet exercice va te permettre d'avoir une voix plus ronde, plus profonde, et ça va également t'aider à contrôler ton souffle. Matthew McConaughey a expliqué dans une interview qu'il faisait ça pour garder un ton de voix bas avant de tourner une scène. Pour la petite anecdote, le réalisateur Martin Scorsese a vu ça et il lui a demandé de faire la même chose dans le film Le Loup de Wall Street. La voix est comme un muscle et l'entraîner, c'est comme soulever des poids à la salle de sport. Donc entraîne-toi, fais des pompes vocales qui renforcent ta résonance. Lorsque tu parles, n'hésite pas à faire des silences. Beaucoup de gens ont peur du silence parce qu'ils pensent que ça crée un malaise. Mais en fait, le silence bien utilisé, c'est une arme redoutable. Il attire l'attention, il crée du suspense et il donne du poids à ce que tu dis. Pense à ces grands discours où l'orateur marque une pause avant de délivrer une phrase percutante. Le silence capte l'audience, utilise-le à bon escient. Lorsque tu veux souligner une idée importante, fais une pause avant et après cette idée, ça la rendra mémorable. Ensuite, retire les mots parasites. En fait, voilà quoi. On les utilise souvent sans s'en rendre compte. Ces mots alourdissent énormément ton discours et te font perdre en crédibilité. Travaille à les éliminer dès que tu sens que tu vas en dire un. Ces mots parasites sont comme des mauvaises herbes dans un jardin. Si tu ne les retires pas, ils envahissent ton discours et étouffent les idées importantes. Remplace-les par des silences, comme si tu éliminais ces herbes pour laisser pousser des fleurs de façon ordonnée et élégante. Quand tu sens que tu vas dire un de ces mots, remplace-les par un silence, ça te donnera l'air plus réfléchi. L'un des plus gros conseils que je vais te donner, c'est d'avoir un bon langage corporel. Selon une étude, 55% de notre communication passe par le visuel, donc le langage corporel. 38% par le vocal, comme l'intonation et le son de la voix, c'est ce qu'on a vu précédemment, et seulement 7% par les mots en eux-mêmes. On vient de parler du ton. Voyons maintenant le langage corporel. Quand tu demandes à quelqu'un si ça va et qu'il te répond que tout va bien, tu peux souvent détecter qu'il y a un problème simplement en observant son langage corporel. Une posture avachie, des bras croisés ou un regard fuyant peuvent trahir des émotions que les mots ne disent même pas. Ton langage corporel est crucial. Si tu parles avec une posture fermée ou des gestes brusques, tu risques de perdre l'attention de tout le monde. Garde une posture ouverte, reste droit, utilise tes mains pour appuyer tes propos et surtout, regarde les gens dans les yeux. Avec une belle posture naturelle, les gens t'écouteront plus. Enregistre-toi en vidéo ou regarde-toi devant un miroir et observe. Ajuste ta posture, tes gestes, ton body language. Je vais maintenant te parler d'une technique simple mais diablement efficace. C'est le mirroring. Ça fonctionne très bien pour créer une connexion avec ton interlocuteur. Imite subtilement ses gestes ou sa posture. Il se sentira naturellement plus en phase avec toi. Attention, ce n'est pas de l'imitation brute. C'est plus subtil. Et ça se fait naturellement au fil de la conversation. Par exemple, si la personne croise les bras, tu attends un petit moment et tu fais pareil. Quand elle boit, attends un peu et tu bois. Le mirroring est efficace parce qu'il active un phénomène psychologique inconscient appelé effet caméléon. Les personnes se sentent plus à l'aise lorsqu'elles voient leur propre comportement reflété. Cette technique fonctionne très bien pour renforcer la complicité et la confiance. Et enfin, un excellent moyen de t'entraîner à améliorer ton éloquence, c'est de lire à haute voix régulièrement. Ça te permet de travailler ta diction, ton articulation et même ta respiration. Lis des livres, des articles, des blogs à voix haute. C'est un entraînement constant qui te rendra plus à l'aise avec ta voix et ton discours. Lire à voix haute, c'est comme répéter les gammes d'un musicien. Plus tu t'exerces, plus ta voix devient fluide, comme une mélodie qui coule sans effort. C'est un entraînement constant qui rendra tes discours plus naturels, plus captivants, comme un orateur qui maîtrise son art avec aisance. Aussi, n'oublie surtout pas de t'hydrater. C'est comme arroser une plante, si tu ne l'arroses pas régulièrement, ses feuilles deviennent sèches et fragiles. De la même manière, quand tu ne bois pas assez d'eau,
tes cordes vocales se dessèchent, rendant ta voix plus faible et moins agréable. En buvant suffisamment, tu gardes tes cordes vocales bien hydratées. Tout comme une plante bien arrosée, elle reste en pleine santé. Une bonne hydratation permet à ta voix d'être plus fluide, plus forte et surtout plus agréable à écouter. Et pour finir, si tu es resté jusque-là, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai utilisé beaucoup de métaphores. Les métaphores sont super utiles dans un discours parce qu'elles permettent d'expliquer des idées compliquées de manière simple. En faisant un lien entre une idée et quelque chose de familier, elles aident les gens à mieux comprendre et à retenir ce que tu dis. Elles rendent aussi ton discours plus intéressant et plus vivant en touchant l'émotion et à l'imagination de ceux qui l'écoutent. En gros, c'est une façon efficace de rendre ton message plus clair et marquant. Donc n'hésite pas à utiliser des métaphores, des comparaisons. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Salut!